إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, un sujet qui est très important concernant l'habit de la femme musulmane. Car maintenant, on est entre l'excès, la contrainte et la négligence. Entre ceux qui imposent des choses et ceux qui s'éloignent trop de l'kitab wa as-sunnah, en disant que, en inventant des nouvelles formes de al-hijab, l'habit ou bien le voile de la femme musulmane. Notre objectif de voir ce que Allah Ta'ala a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes des compagnons, comment elles étaient habillées. C'est ça notre objectif. Mais sinon, les paroles sont nombreuses. Chacun il parle, chacun a son propre avis, mais peu qui ont le kitab et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vision de salaf, et qu'ils visionnent la femme de salaf as-salih, comment elle était habillée. Donc c'est ça notre objectif. En commençant par le kitab, Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhan nabi, ô prophète, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dis à tes épouses, tes filles et les femmes des croyants, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'ils mettent l'idna, ça veut dire relâcher, yudni, c'est-à-dire qu'elles relâchent ou qu'elle porte al-jilbab. Le mot important dans le verset, ou bien le mot qui concerne notre sujet dans le verset, c'est le mot al-jilbab. Le mot al-jilbab. Quel est le sens de al-jilbab? Le sens de al-jilbab, c'est comme le sens de la prière dans le Coran al-Karim. Lorsque Allah Ta'ala nous dit dans le sens accompli, c'est la prière. De quelle manière on accomplit la prière? On se réfère à la parole, à la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le mot al-jilbab dans la langue arabe indique une dizaine de sens. Par exemple, selon Nadr ibn Shumayl, le cheikh spirituel dans le tafsir de l'imam al-Bukhari. Donc selon Nadr ibn Shumayl, selon Ibn Saïda, selon Az-Zamakhshari et selon les traces archéologiques trouvées et qui forment l'habit de la femme dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jilbab est plus large que le foulard. Donc al-jilbab est plus large que le foulard. C'est-à-dire ce n'est pas un habit qui descend, qui couvre tout le corps. C'est-à-dire c'est juste un foulard relativement plus large. Certains, chez l'imam al-Zamakhshari, c'est l'imam al-Jawhari et la vie prépondérante de l'imam al-Sindi, que al-jilbab, c'est al-milhafa. Donc al-milhafa, c'est un habit qui couvre la poitrine et le dos. La poitrine et le dos. Chez Abu Bakr al-Abhari, al-jilbab signifie Abu Bakr al-Abhari, al-jilbab signifie al-qamis, la tunique. Chez certains d'autres savants comme Saïd ibn Jubayr, l'élève d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, al-jilbab indique le sens de une espèce, une forme du foulard qui couvre uniquement la tête. L'imam al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, il dit que al-jilbab indique tout cela. C'est-à-dire c'est un terme qui a un sens large. Mais maintenant notre objectif, c'est comme on procède dans la prière, dans le zakat, dans le pèlerinage, on va faire la même manière concernant al-hijab. Quel est al-hijab dans l'habit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé concernant al-hijab. Sachant que al-jilbab a été porté par les hommes et les femmes, précisément, par les compagnons et leurs femmes. C'était une tradition arabe que les hommes portaient aussi al-jilbab. Pourquoi je dis cela? Car souvent, lorsque les gens entendent parler de jilbab, ils pensent que c'est un habit pour la femme. Non, al-jilbab, tout simplement, c'est un habit qui couvre, parfois utilisé à couvrir la tête,
parfois le dos, c'est-à-dire comme cela dans la langue arabe, on l'appelle al-jilbab. C'est pour ça l'imam al-Waqidi et les autres historiens, ils nous rapportent que les mouchriquins disaient aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ahl al-jalabib, oh les gens de al-jilbab. Pas pour les critiquer, mais tout simplement ils étaient connus par al-jilbab, car les mouchriquins aussi portaient al-jilbab. Ala kulli hal, il y avait plusieurs études des archéologues irakiens qui dévoilent certains statuts des hommes et des femmes qui portaient al-jilbab. Donc al-jilbab, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un habit qui concerne uniquement la femme. Mais lorsque Allah Ta'ala il ordonne la femme de porter al-jilbab, il sait que le prophète sallam va l'expliquer, va le détailler, comme le prophète sallam a bien accompli sa mission et son message en expliquant la prière, zakat et les adorations de l'islam et la bienfaisance, etc. Donc, qu'est-ce que al-jilbab chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons essayer de tailler al-jilbab à partir des hadiths du prophète sallam et les habits des femmes du prophète sallam et les femmes pieuses des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in. L'imam Ahmad ibn Hanbal, Tabarani, les autres nous rapportent d'après Osama ibn Zayd. قال هداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة قبطية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a offert qubtiyya, un habit qubti. Quand on dit qubtiyya, vient du mot al-Qobt. Les Coptes, ce sont les habitants, les chrétiens de l'Égypte, on dit les Coptes. Donc qubtiyatan, c'est-à-dire un habit chrétien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a offert un habit chrétien que Dihya al-Kalabi lui avait offert, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme cadeau de la part de Dihya al-Kalabi cet habit, et puis par la suite il l'a offert à Osama ibn Zayd. قال فكسوتها امرأتي. Donc j'ai donné cet habit à ma femme. فقال لي رسول الله ما لي أراك لم تلبسها. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit pourquoi tu ne portes pas ce que je t'ai offert. قلت يا رسول الله, je dis يا رسول الله, je l'ai offert à ma femme. قال مرها فلتجعل تحتها غلالا. Tu dis à ta femme qu'elle porte en dessous de cet habit غلالة. الغلالة dans la langue arabe, c'est-à-dire les sous-vêtements. Les sous-vêtements. فإني أخاف أن تصف أعضاءها. Car j'ai peur que cet habit forme les organes, forme le corps de ta femme. Donc on va tirer on va tirer quelques profits à partir du hadith. La première chose, que l'habit d'une femme musulmane doit couvrir, ne doit pas former le corps de la femme. C'est-à-dire qu'il ne soit pas serré. Et que certains habits peuvent être portés par les hommes comme par les femmes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce cadeau pour qu'il le porte lui, et par la suite il a offert à un homme, et lui il a offert à sa femme. Donc en islam, certains habits ne sont pas uniquement aux femmes ou aux hommes. Sont mixtes comme on dit, c'est-à-dire peuvent porter par les hommes comme par les femmes. Troisième profit, qu'en islam on n'a pas un habit islamique. Tout simplement pourquoi? Car on voit bien que cet habit, il vient des chrétiens. C'est un habit chrétien. Donc on n'a pas un habit, ce qu'on appelle islamique. On a des conditions sur les habits, mais on n'a pas un habit islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand a été envoyé par Allah Ta'ala, il n'a jamais construit une société d'habits de textile, etc. Beaucoup de monde, ils disent un habit musulman. Lorsqu'on dit un habit musulman, on veut dire uniquement les habits conditionnés par la religion, par rapport à la couleur, ou bien à la transparence, etc., qu'on va voir plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ce sont des profits qu'on a tirés à partir de hadith de Osama ibn Zayd. Un autre hadith, toujours dans le contexte, afin d'établir, de tailler l'habit de la femme musulmane. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان d'après son père, d'après son grand-père, d'après Al-Hussein ibn Dhakwan, d'après Al-Sha'bi, d'après Fatima bint Qais. C'est-à-dire, Hamir ibn Shurahil, Sha'bi, il dit à Fatima, Haddithina bi hadithin an Rasulillah, rapporte-nous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle lui rapporte un hadith. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, I'taddi inda ummi sharik. Fais ta iddah, c'est-à-dire ta période de divorce, chez sharik. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
Non. En fait, c'est une femme fréquentée par mes compagnons. Une femme fréquentée par mes compagnons. C'est-à-dire, les compagnons, souvent, ils vont chez Sharik pour manger, pour se reposer, etc. فإني أخاف أن يسقط عنك خمارك. Et j'ai peur que ton voile, ton foulard, le khimar, qui couvre la tête, tombe. Et il voit tes cheveux. أو ينكشف عن ساقيك الثوب. Ou tes vêtements soulèvent et on voit tes jambes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au premier temps, il lui propose de passer sa période chez Sharik. Et après, il lui dit non, en fait, comme elle est fréquentée par les hommes, j'ai peur qu'ils voient tes cheveux et tes jambes. Donc la femme musulmane n'a pas le droit de montrer ses cheveux et ses jambes. Donc c'est ça le hadith, le profit qu'on tire à partir de ce hadith. Encore une autre explication dans un autre hadith qui le rapporte l'imam Abu Daoud, d'après Sulayman ibn Yasar, d'après Salama. Il le rapporte l'imam aussi Abdul Razzaq, d'après Ma'amar, d'après Ayyub, d'après Nafi', d'après Ibn Umar, d'après Salama. Il le rapporte aussi l'imam Malik, d'après Muhammad ibn Umar, d'après Muhammad ibn Ibrahim, d'après Walad Ibrahim, ibn Walad Ibrahim ibn Auf, d'après Salama. Donc avec ces trois chaînes de transmission, il nous rapporte que Salama, elle dit, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la femme qui laisse, ou bien la femme, elle peut laisser traîner ses vêtements par terre. C'est-à-dire traîner ses vêtements par terre. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرخينه شبرا. Vous pouvez laisser vos vêtements traîner shibr. Shibr dans la langue arabe, ou bien shibr dans l'école, par exemple, hanafite, équivalent à environ 11 cm. Chez les malikites, environ 8,5 cm. Chez les shafi'ites, environ 13 cm. Ala kulli hal, que la femme peut laisser traîner ses vêtements environ 10 cm. قالت سلمة إذن يتكشف عنها يا رسول الله. On peut voir ses pieds donc ya Rasulallah. On a parlé dans le hadith précédent sur les jambes. Maintenant, Salama nous parle sur les pieds. On peut voir ses pieds, ya Rasulallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Arkhinahu dhira'a. Donc laissez les vêtements traîner environ dhira'a. Dans la langue arabe, il y a une petite divergence entre les trois écoles. Entre 48 cm à 52 cm dans l'école malikite dit que c'est 50 cm. Donc on peut laisser à partir des cheveux, des chevilles, on peut laisser les vêtements traîner à partir des chevilles environ 50 cm. Pour quel objectif? Pour couvrir les pieds. Et là on tire profit que les pieds de la femme musulmane doivent être couverts. Le deuxième profit qui est aussi important aussi. On voit que la limite n'est pas posée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu au premier temps, il nous dit shibr, environ 10 cm. Et après, Salama a dit à Rasulallah, mais on peut voir quand même ses pieds. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc environ 50 cm. Donc cette limite n'est pas posée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, elle se réfère à l'état et la situation. Donc si la femme peut couvrir ses pieds, donc on dit ni 10 cm ni 50 cm. Pourquoi? Car les femmes dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous rapporte les savants de l'hadith, ne mettaient pas généralement les chaussettes. C'est pour ça qu'elle laissait traîner les vêtements. Comme plus tard la femme a commencé à mettre les chaussettes, donc on dit que laisser traîner les vêtements reprend son statut légal de l'interdiction. Pourquoi? Car lorsqu'on laisse traîner les vêtements, on fréquente l'impureté, etc. Et cela interdit en islam. Interdit de mettre volontairement l'impureté sur nos habits. Donc on reprend le statut légal. Donc l'objectif c'est quoi? C'est l'obligation de couvrir les pieds. L'obligation de couvrir les pieds. Un autre hadith qui le rapporte l'imam al-Bukhari d'après Ma'mar, d'après Zuhri, d'après Hind bint al-Harith, d'après Salama, nous rapporte un hadith. Et à la fin, l'imam Zuhri, il dit, et je voyais Hind bint al-Harith
portait des manches longues avec des boutons. Et elle les fermait entre ses doigts. C'est-à-dire, Hind bint al-Harith, radiallahu anha, elle avait des manches longues. Et elle avait sur ses manches des boutons. Et elle les fermait entre les doigts, afin qu'on ne puisse pas voir son bras. Et là, il nous donne un aperçu sur l'habit de la première femme, des femmes de As-Salaf Salih, que cela est considéré aussi sans divergence connue, ou bien avec une divergence très faible, que le bras fait partie de la partie intime pour la femme, c'est-à-dire le bras doit être couvert par la femme. Donc dans ces hadiths, on voit comment le prophète sallam et la tradition nous a taillé, nous a formé l'habit d'une femme musulmane, c'est-à-dire une femme, la femme, elle couvre ses cheveux, elle couvre sa tête, la femme, elle couvre sa poitrine, elle couvre son dos, la femme, elle couvre son bras à l'exception de ses mains, ses jambes et aussi ses pieds. C'est ça l'habit présenté en islam. Bien sûr, il y a d'autres hadiths, mais ils vont dans le même contexte. C'est pour ça, dans ces hadiths que j'ai cités, il y a suffisamment de détails. Sinon, les autres hadiths, toujours dans le même contexte, nous parlent des mêmes organes à couvrir. Et là, peut-être vous remarquez avec moi que je n'ai pas évoqué le visage. Pourquoi? Car la femme musulmane des compagnons ne portait pas le voile, ou bien ne portait pas ce qu'on appelle maintenant un niqab, c'est-à-dire elle ne couvrait pas le visage. Cela, c'est une sunna des Arabes, même bien avant l'islam, dans la période pré-islamique. Mais il n'y a aucune trace, bien sûr, de la priorité aucun verset, aucune trace dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recommande ou même qui donne signe que la femme des compagnons, les femmes des compagnons couvraient leur visage. Par contre, tous les hadiths et toutes les traces vont dans le sens contraire, que la femme, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne portait jamais al-hijab, elle ne portait jamais un niqab. Et même qu'un niqab, il est légalement interdit dans le pèlerinage, un niqab, il est interdit dans le pèlerinage et déconseillé dans la prière. Déconseillé dans la prière. À part le pèlerinage et la prière, un niqab reprend son statut normal, c'est-à-dire c'est quelque chose permis, halal. C'est comme manger du pain, c'est-à-dire ni obligatoire, ni recommandé, comme malheureusement beaucoup de monde prétendent. On va voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik nous rapporte, d'après l'imam Az-Zuhri, d'après Sulayman ibn Yasar, d'après Abdullah ibn Abbas, que Al-Fadl ibn Abbas était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la monture, c'est-à-dire ils étaient ensemble sur une bête. فجاءت امرأة من خثعم, et une femme de Khath'am venait d'arriver. فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه. Donc le Fadl ibn Abbas, il a commencé à la voir, la regarder, et cette femme commence à la regarder. Donc, pour quelle raison Al-Fadl ibn Abbas regardait cette femme? Et dans certaines versions de hadith, qu'elle était belle, cette femme. Donc, si cette femme, elle portait un niqab, on ne voit pas la raison pour laquelle Al-Fadl ibn Abbas va la voir. Mais peut-être quelqu'un il va nous dire que c'était dans le pèlerinage. Car certaines versions mentionnent qu'ils étaient dans le pèlerinage et la femme n'avait pas le droit de porter le niqab dans le pèlerinage. Ala kulli hal, les hadiths dans le contexte sont notoires. Par exemple, le hadith de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, d'après Ibn Jurayj, an Ata, an Jabir ibn Abdullah, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son discours, un discours, une femme, قال فقامت امرأة سفعاء الخدين من سيطة القوم. Une femme avec des joues blanches, avec une couleur un peu rouge, des joues blanches, se lève parmi le peuple, parmi les gens. Donc si la femme portait un niqab, on ne va pas savoir si ses joues étaient bien blanches. Et dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tolère pas que quelqu'un fait un péché face à lui, sans aucune divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tolère jamais que quelqu'un fait un péché devant lui.
Comme par exemple Malik il nous rapporte d'après Az-Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait jamais voir un péché. Et donc une femme sans aucun niqab se lève et elle intervient et elle pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise que tu n'as pas porté ton niqab. Cela nous montre qu'un niqab n'est pas recommandé en islam et bien loin qu'il soit obligatoire malheureusement quand un avis dans l'école hanbalite le prétend. On a encore des hadiths. Le hadith de l'imam al-Tirmidhi d'après Amr ibn Malik, d'après Abil Jawza, d'après Abdullah ibn Abbas, qu'une femme priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle était très belle. Abdullah ibn Abbas, il dit Hasna'u min ahsan an-nas. Comment il a su qu'elle était très belle. Et après, dans le hadith, Abdullah ibn Abbas, il continue, il nous dit que certains hommes priaient volontairement dans la dernière ligne pour qu'ils voient la beauté de cette femme en dessous de leurs jambes. C'est-à-dire, lorsqu'ils se prosternent, ils regardent derrière pour voir la beauté de cette femme. Elle mettait pas un niqab. Et c'était une tradition courante dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Muslim nous rapporte, d'après Omar ibn Abdillah, que Abu Sanabil, un homme de la tribu de Bani Abd-Dar, est entré voir Subay al-Aslamiyya en disant, et puis il lui a dit, Mali araki mutajammila, je te vois, il lui dit, je te vois maquillée. Donc elle ne portait pas un niqab, comme certains prétendent que un niqab sunna ou bien obligatoire. Un niqab n'a aucun rapport avec la religion islamique et surtout que dans l'école malikite al-mashhur de l'école malikite, que un niqab est déconseillé comme il rapporte et comme il le dit l'imam Ahmad ad-Dardir dans ses commentaires et aussi l'imam de Souri dans ses hashiyah, dans al-hashiyah. Ala kulli hal, donc Subay al-Aslamiyya, elle n'a pas mis un niqab face à un homme étranger, Abu Sanabil. Il n'était pas son mari. Déjà, à Subay al-Aslamiyya, elle venait de perdre son mari. Elle venait de perdre son mari. Le hadith de l'imam Malik, d'après Yahya, d'après Amra, bint Abdurrahman, d'après Aïcha, radiyallahu anha. Elle disait qu'on priait la prière de Subh après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il termine, on retourne chez nous, et aucune de nous peut reconnaître l'autre à cause du sombre, c'est-à-dire tellement il faisait nuit. Elle nous a pas dit à cause de niqab. Dans le contexte logique, si on ne reconnaît pas quelqu'un à cause de un niqab, on dit à cause d'un niqab. Car si elle mettait un niqab, on ne voit pas la raison pourquoi elle va nous dire à cause de la nuit. Car déjà, même s'il fait moins nuit, d'après l'école de Hanafite qui recommande de faire la prière de Subh, quand il faisait un peu plus jour, c'est-à-dire avant le lever de soleil. Donc, Aïcha nous dit c'était par rapport à la nuit, mais pas par rapport au niqab. Et les hadiths sont nombreux dans le contexte. Et là, on se pose la question. Si le niqab fait partie de l'islam, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le recommande pas? Mais certains, ils peuvent nous dire que Allah Ta'ala, lorsqu'il dit « Yudnina alayhinna min jalabibihinna », Ibn Abbas, il dit qu'elle laisse qu'un seul œil. Et cette parole, elle est rapportée par At-Tabari. On dit « Na'am ». Allah Ta'ala, il a dit Yudnina alayhinna min jalabibihinna, mais Ibn Abbas n'a jamais dit cette parole. Tout simplement pourquoi elle est rapportée par Ali ibn Abi Talha. Et Ali ibn Abi Talha, il n'a jamais vu Abdullah ibn Abbas ni entendu Abdullah ibn Abbas. Et de plus, Ali ibn Abi Talha, il est connu parmi la longue liste des savants, des transmetteurs qui ont rapporté des livres mensongers comme Khalid al-Madaini, comme il dit par exemple l'imam Ibn Hibban fi al-Majruhin. C'est-à-dire, Ali ibn Abi Talha, il avait un livre inventé, mensonger, selon les muhaddithines, où il rapporte d'après Abdullah ibn Abbas. D'après Abdullah ibn Abbas. Donc cette parole, c'est une parole mensongère. Peut-être un autre, il va nous dire que Aïcha radiallahu anha, elle disait, lorsqu'on faisait notre pèlerinage, on faisait le tour autour de Al-Kaaba et on croisait les hommes, les femmes couvraient leur visage. Ce hadith aussi, ou bien cette parole, elle est mensongère. Pourquoi? Elle est rapportée d'après Yazid ibn Abi
Yazid ibn Abi Ziyad, et lui c'est un transmetteur qui est très 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 faible. Et de plus, rapporté dans la même chaîne de transmission, un rapport d'après Mujahid, d'après Aïcha. Et Mujahid n'a jamais rencontré ni entendu Aïcha, n'a jamais entendu Aïcha comme il dit Ahmad ibn Hanbal, comme il dit Abu Hatim al-Razi, etc. Et donc, il n'y a aucun hadith en islam qui dit que la femme peut porter un niqab. Certains qui prétendent la science, ils sont partis loin en disant que un verset qui est commenté par tous les salaf salih, où ils disent que la femme peut, ou bien elle couvre son visage, le verset où Allah Ta'ala il dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. C'est un verset dans la surah de Nur. Ibn Abbas, Saïd, Qatada et les autres salaf, tous ils ont dit le sens du verset à l'exception du visage et de ses deux mains. Donc ils ont dit que le premier verset où Allah Ta'ala il dit yudnina alayhinna min jalabibihin, qui est dans la surah de l'Ahzab, abroge le verset qui est dans surah An-Nur. Mais pourquoi ils ont dit cela? Car ils ont dit que ce verset, déjà, il indique que la femme doit couvrir le visage. Sur quel support? Sur la parole de Abdullah ibn Abbas, qui est mensongère. Donc, eux, ils ont pris cette parole à l'évidence comme une vérité absolue, et après, ils ont fait des conclusions. Donc, comme ce verset, soi-disant, comme ils disent, ils prétendent, il est contradictoire avec un autre verset, donc, il est évident que ce verset abroge l'autre verset. Regardez cette méthodologie étrange dans les textes coraniques. On se réfère à une parole mensongère et après on se permet de dire quelque chose qui est très grave. Il faut savoir qu'en islam, il est très grave de dire de qualifier un texte de l'abroger. Car quand on dit un texte abrogé, c'est-à-dire il n'est pas utilisé, c'est-à-dire on le met à côté, on le récite, mais il n'a aucun sens, aucune utilité. Et cela, c'est grave. La parole d'Allah Ta'ala, elle n'a aucune valeur. C'est pour ça que les savants, ils étaient très prudents en disant verset abrogé, verset abrogeant. Il est très grave. Donc, eux, ils se basent sur une parole mensongère pour dire que ce verset abroge un autre verset. Et le malheur, que le verset de la Surah de Nur, bien la Surah de Nur, c'est une sourate qui est descendue après la sourate de l'Ahzab, où Allah Ta'ala dit Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Même si on suppose qu'Abdullah ibn Abbas a dit cela, et on suppose que le verset il indique bien qu'il faut couvrir le visage, on suppose de cela, alors qu'il n'existe pas. Et on a vu qu'est-ce que jilbab signifie dans la langue arabe. Mais nous, on suppose, gratuitement. La Surah de Nur a été descendue 2 ans après la Surah de l'Ahzab. C'est-à-dire la Surah où Allah Ta'ala il dit Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, c'est-à-dire sauf le visage et les mains. D'après le Mufassirin, ce verset qui fait partie de Surah de Nur, Allah Ta'ala l'a fait descendre 2 ans après le verset qui dit Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Pourquoi? Car ce verset Yudnina alayhinna min jalabibihinna, il est dans la Surah de l'Ahzab. Et la Surah de l'Ahzab, elle s'appelle Surah de l'Ahzab car elle a été descendue pendant la bataille de l'Ahzab. Pendant la bataille de l'Ahzab. Et la bataille de l'Ahzab, sans aucune divergence entre les historiens et les muhaddithin, elle était l'année 4. C'est-à-dire 4 ans après l'immigration, comme rapporte l'imam al-Bayhaqi, Moussa ibn Uqba, Muhammad ibn Ishaq al-Sirah, l'imam Malik, l'imam al-Bukhari, etc. La liste elle est longue. Il n'y a aucune divergence sur cela. Que Surat al-Ahzab, c'était l'année 4. Et la Surah de Nur, l'avis majoritaire, c'était l'année 6, comme il rapporte Muhammad ibn Ishaq. Un autre avis, l'avis de cheikh de l'imam al-Malik, qui s'appelle Moussa ibn Uqba, c'était la 5e année après l'immigration, soit une année après la sourate de Al-Ahzab. Donc,
l'Ahzab, la surah de l'Ahzab et le verset Yudnina alayhinna min jalabibihin ne peut pas abroger le verset Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Pourquoi? Car a été descendu bien avant ce dernier. Bien avant ce dernier. Donc on peut pas dire que c'est abrogé. Par contre, on peut dire que la surah de Nour abroge, ou bien le verset de la surah de Nour abroge ce verset. On peut dire car c'était plus tard. Mais nous, on ne le dit pas tout simplement. Pourquoi? Car il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Car jilbab, c'est un mot très vaste dans la langue arabe, a été détaillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que un niqab c'est une sunna ou c'est pas une sunna. Ala kulli hal. Un sujet qui est très important. Pour comprendre pourquoi l'école malikite a dit que un niqab est déconseillé en islam. Pourquoi? Car mettre un habit, porter un habit qui fait la différence dans la société est déconseillé en islam. Je vous donne un exemple. Safarayin est dans le Mandouma. Il rapporte que Ahmad ibn Hanbal a vu quelqu'un qui portait al-burad. Al-burad, c'est un habit du Yémen. C'est l'habit du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On fera un jour, Inch'Allah, une intervention sur l'habit du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, si Allah Ta'ala nous prolonge la vie. Et on va voir que l'habit le plus porté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-burad. Ala kulli hal. Ahmad ibn Hanbal voit quelqu'un qui porte al-burad. Ahmad ibn Hanbal lui dit enlève cet habit. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِبَاسَ الْقَوْمِ. Ce n'est pas l'habit de la société. Ce n'est pas l'habit de la société. Sachant que cet homme, il portait al-burad, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait avant. Mais Ahmad ibn Hanbal lui dit non, ce n'est pas l'habit de la société. Ibn Abi Shayba, il rapporte que Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i radiyallahu anhu wa ardah, le cheikh de l'imam Abu Hanifa, a croisé quelqu'un qui portait le jubba. Puis il lui a dit, pourquoi tu portes le jubba? قال هذا لباس من سبق. C'est les bases de salaf, ceux qui nous ont précédés, les salaf. قال انزح عنك. Enlève cette jubba. فإنها ليس بلباس القوم. Ce n'est pas l'habit de ta société. En islam, toute forme de différence est interdite en islam et fait partie de ce qu'on appelle l'habit de l'ostentation. C'est pour ça qu'on peut prendre n'importe quel livre dans la jurisprudence islamique, on va trouver parmi les chapitres, le chapitre qui parle sur l'ostentation dans les habits. L'ostentation dans les habits. C'est-à-dire de porter un habit différent que celui de la société, ça, il est déconseillé en islam. C'est pour ça l'école malikite, elle nous dit que un niqab est déconseillé. Pourquoi? Car c'est une tradition orientale, arabe, dans les tribus de ce qu'on appelle maintenant l'Arabie Saoudite. Donc on ne peut pas imposer aux gens un habit particulier concerne une communauté, on ne peut pas l'imposer aux musulmans comme certains maintenant sont en train de faire malheureusement. Donc, j'ai dit ça pour expliquer le sens de la fatwa et la vie de l'école malikite. Dans le kitab et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai jamais vu une trace qui nous parle sur un niqab, sauf si elle est mensongère comme les deux exemples précédents. On revient à notre sujet bi'idnillahi ta'ala. Nous avons parlé sur l'habit de la femme musulmane. On a essayé de le tailler. Maintenant, on va aller un peu plus loin pour voir ce que exactement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient. Ibn Abi Shayba il rapporte, d'après Asim ibn Sulayman al-Ahwal, d'après Mu'adha ibn Abdillah bint Abdillah al-Adawiyya, que Aïcha elle portait al-dir' wa al-khimar, que Aïcha portait al-dir' wa al-khimar. Qu'est-ce que al-dir'? Al-dir' c'est la tunique. On dit al-dir' dans la langue arabe. Et on prononce aussi dans la langue arabe al-dira'a. Al-dira'atu, ça veut dire al-dir'. Al-dir' ça veut dire la tunique. Wal-khimar. Al-khimar c'est le foulard ou un voile qu'on couvre avec la tête. Et dans le hadith précédent de Malik, ou bien dans un hadith précédent de Malik, on a rapporté que Aïcha,
elle disait qu'on portait al-murut. Al-murut min mirt. Al-murut dans la langue arabe signifie le même sens que al-khimar. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle portait al-khimar et elle portait ad-dir', la tunique. Mais ad-dir' chez les Arabes a deux formes. Il y a dir' qui couvre tout le corps et dir' qui couvre juste la partie supérieure du corps. Donc on dit ad-dir' ou ad-dir' al-sabigh. Il y a dir' c'est la tunique et ad-dir' al-sabigh, c'est-à-dire le dir' complet qui couvre tout le corps. Et donc lorsque la femme dans l'époque du prophète sallam portait ad-dir' normal, elle portait avec al-izar, la jupe. Et lorsqu'elle portait ad-dir' al-sabir, le dir' complet, c'est-à-dire qui descend comme une robe, ne portait pas al-izar. Ibn Abi Shayba nous rapporte, d'après Abu Idris al-Khawlani, قال رأيت ميمونة في درع سابغ ليس عليها إزار. J'ai vu Maïmouna en train de porter dir' sabir, c'est-à-dire complet qui couvre tout le corps, sans izar, c'est-à-dire sans la jupe. Donc la femme en général, elle portait al-khimar pour couvrir la tête et pour couvrir le reste du corps, elle portait une tunique avec une jupe. Et parfois la tunique, elle est longue, donc la femme, elle ne portait pas la jupe avec. Et là, vous voyez bien que ce qu'on appelle maintenant, les gens ils appellent la burqa, n'existe pas en islam. Il n'y a pas un habit islamique qui fait une seule pièce et il descend. Naam, ça c'est une tradition des pays de Golfe où les femmes, par tradition, et c'est une tradition pré-islamique, n'a aucun rapport avec l'islam, la femme, certaines femmes arabes, elle a porté de cette manière et dans certains musées, il y a des statues qui forment, c'est-à-dire des anciens statues qui forment des femmes en mettant quelque chose qui descend et qui couvre tout le corps. Ce qu'on appelle maintenant, bien les gens appellent cela la burqa actuellement, ou bien il y a aussi d'autres termes utilisés. Donc, la femme du prophète sallam, qui est l'exemple d'une femme croyante, elle portait parfois le khimar, parfois elle portait une tunique avec une jupe, parfois une tunique qui ressemble à une robe qui descend, et parfois elle portait le pantalon. Naam. Est-ce que la femme des prophètes sallam et la femme des compagnons portaient le pantalon? Naam, elles ont porté le pantalon, ce qu'on appelle as-sirwal. Qu'est-ce que as-sirwal dans la langue arabe? As-sirwal, c'est un habit qui couvre la partie basse du corps et sépare les jambes. On appelle ça as-sirwal, c'est-à-dire comme nous, c'est-à-dire on enfile une jambe et on enfile une autre. Et ça, on appelle cela as-sirwal. Donc, as-sirwal signifie exactement le pantalon. Mais bien sûr, la mode dans l'époque du prophète sallam, elle était différente que la mode actuelle. La façon de se sirwal, comme les habits, c'est tout à fait normal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud fi Sunan, d'après Muhammad ibn Ishaq, قال حدثني نافع عن ابن عمر, c'est-à-dire authentique d'après les conditions de Ahl al-Sunan, d'après les conditions de Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah wa Nisa'i. Donc avec ce Abdullah ibn Umar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَهَا أَن تَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْأَلْوَانِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et elle peut, la femme, c'est-à-dire la femme, elle peut porter ce qu'elle veut comme couleur, ما أحبت من ألوان الثياب أو حلي ou des bijoux أو قميص ou des tuniques أو سروال ou des pantalons أو خف ou des souliers ou bien des chaussures. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, il nous parle que la femme peut porter ce qu'elle veut comme couleur. Les couleurs sont deux. Il y a les couleurs normales, originales, et des couleurs modifiées, inventées. Donc, la femme, elle peut porter toutes les couleurs originales, c'est-à-dire les couleurs qui ne sont pas modifiées, qui ne sont pas brillantes, qui n'attirent pas l'attention, c'est-à-dire le rouge, jaune, etc., les couleurs connues chez les humains. Et les autres couleurs qui est parfois brillante, modifiée, etc., ce genre de couleurs est interdit en islam.
Mais les autres couleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elle peut porter ce qu'elle veut comme couleur. Et aussi, il nous dit, al-hulay, les bijoux, ala kulli hal, il n'y a pas de divergence. Et as-shirwal et le pantalon. Jusqu'à que le prophète se sente dans le hadith de Abu Huraira, il nous dit, Allahumma arham al-mutasarwilat. Oh Allah, pose ta miséricorde sur celle qui porte le pantalon. Les pantalons. Pour quelle raison? En fait, la femme arabe, elle montait pas dans des voitures, elle montait dans des bêtes. Et souvent, cela peut mener à la découverture de ses jambes. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la femme, Allah pose ta miséricorde sur celle qui porte le pantalon. Pourquoi? Pour bien préserver sa partie intime, ses jambes et ses pieds. Et c'est pour ça le pantalon, au premier temps de l'islam, était recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il n'est pas recommandé. Pour quelle raison? Car on ne vit pas dans le même cas et la même situation. Mais le prophète nous dit que le pantalon peut être porté par une femme. Bien sûr, avec la condition dans le premier hadith évoqué aujourd'hui. Le hadith de Oussama ibn Zayd, qui soit un habit large, c'est-à-dire qui ne forme pas les jambes, etc. Si le pantalon ne forme pas les jambes, c'est-à-dire il n'est pas serré, la femme peut le porter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le le dit. Pour revenir au premier passage du hadith qui parle des couleurs, Al-Qasim ibn Muhammad et Ibn Abi Mulaykata, parmi les grands élèves de Aïcha radiallahu anha, nous ont dit qu'Aïcha, souvent, elle portait الثياب المدرجة. Qu'est-ce que الثياب المدرجة? قيل وما الثياب المدرجة يا ابن أبي مليكة. Qu'est-ce que الثياب المدرجة? On dit à Ibn Abi Mulaika. قال الذي تسمونها الموردة, c'est-à-dire les habits qui ont des motifs, qui ont des fleurs. الموردة vient du mot al-ward, la fleur, qui vient du mot la fleur. Et aussi, ça c'est la parole de Al-Qasim ibn Muhammad radiallahu anhu, c'est-à-dire le petit-fils de Abu Bakr as-Siddiq, il rapporte d'après Aïcha. Et il nous rapporte aussi, comme Ibn Abi Shayba, il a mis un très grand recueil sur les habits, sur les couleurs et les habits des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont porté le jaune, elles ont porté les habits dorés, elles ont porté les habits rouges, comme je disais, qu'à l'exception des habits modifiés qui sont un peu brillants, qui attirent un peu l'attention, cela est déconseillé ou bien interdit en islam. Je pense que chacun ou chacune a vu avec moi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou ce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes de salaf ont porté comme habit, afin de suivre la vérité. C'est ça l'objectif. Mais sinon, les paroles et les avis des gens, chacun est libre de donner ce qu'il veut comme avis. Mais notre objectif, c'est revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas à des belles paroles inventées, car n'importe quelle personne peut dire des belles paroles. N'importe quelle personne peut parler dans la religion. Car maintenant, la religion, elle est devenue comme un marché. N'importe quelle personne peut en parler dans la religion. Mais notre objectif, c'est celui qui parle de l'kitab et as-sunnah, et ce que as-salaf as-salih ont fait, c'est ça l'objectif, et c'est ça la voie d'une personne qui cherche la vérité loin des belles paroles, etc. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك